Je vous ai déjà expliqué par le passé ma passion pour la Marvel Epic Collection. Donc voici un dernier volume, un des volumes les plus récents qui est sorti, consacré au Silver Surfer. C'est un volume qui remonte à 1993, dans les années 90, hein, par définition. L'époque où le Surfer était écrit par Ron Martz. Alors Ron Martz, c'est un peu le frère jumeau de Jim Starlin, c'est-à-dire que dans ces années-là, c'est lui qui était en charge de la construction, de l'architecture du Marvel Universe, chapitre cosmique. Si Starlin proposait le défi de Thanos, la guerre du pouvoir et la croisade cosmique, pour reprendre les titres français, Martz, lui, écrivait les tie-in du Silver Surfer, c'est-à-dire les épisodes qui étaient liés à ces événements. Et puis il écrivait aussi, ça va de soi, la série régulière, sachant que c'est un spécialiste du cosmique, puisque même chez DC Comics, il s'est occupé par exemple de Green Lantern. Donc à l'époque, le surfeur, bah, c'est tout simplement du très bon. En plus, c'est la nostalgie de Nova. Nova qui était même passé au grand format d'ailleurs chez Semic à l'époque. Alors on retrouve hein, des anciens héros de Galactus. On retrouve par exemple Terrax. On retrouve Firelord. De nouveaux personnages comme Ganymede. Comme surtout lui, là, le grand big méchant qui à l'époque met la pâtée un peu à tout le monde. C'est Tyrant. Le voilà. Et déjà, qu'à le regarder, on comprend qu'il n'est pas spécialement gentil et qu'il est assez puissant. Donc tout ce beau monde va se retrouver impliqué dans une espèce de bagarre générale où tout le monde tape sur tout le monde. Alors c'est pas super intelligent comme ça quand on raconte dans les grandes lignes ce qui se passe, mais ça a marqué son époque, et puis ça reste des épisodes très très années 90, bien dessinés en plus, hein, parce que Ron Lim est en forme dans ses pages, et il maîtrise parfaitement les codes de tous les personnages qui sont présentés. Et puis dans ce volume, il y a aussi, ça c'est très intéressant, il y a aussi une mini-série qui était sortie en français dans les pages ce qu'on appelait à l'époque les top BD, c'est-à-dire des albums en kiosque certes, mais qui reprenaient des aventures fort intéressantes et isolées les unes des autres, de manière ponctuelle, tous les 3 mois, si je me rappelle bien. Et nous avions donc dans ce top BD un truc qui s'appelait Résurrection, donc qui proposait les aventures du Silver Surfer, toujours lui, à la recherche de sa bien-aimée Chalabal. Tout le monde la croyait morte, et en fait elle ne l'est pas tout à fait, il y a encore une chance de la récupérer, sachant que son âme, par contre, est prisonnière du royaume de Méphisto, c'est-à-dire il faut aller en enfer pour la sauver. Et c'est ce qu'ils vont faire, je dis il, parce que le surfeur va être épaulé par Adam Warlock et toute sa joyeuse bande de la Infinity Watch, donc à l'époque des individus qui se sont répartis entre eux les gemmes du pouvoir, et Warlock évidemment utilise le surfeur parce qu'il espère en faire son débiteur. C'est écrit et dessiné par Jim Starlin. Vous voyez là une superbe double page quand ils arrivent chez la mort et ils apprennent où se trouve l'âme de Chalabal. Alors c'est un des meilleurs travaux à mon avis de Starlin en termes de dessin. C'est de la première à la dernière page, très 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 beau. Remarquable même sur certains plans, lorsqu'il donne libre cours à son imagination. Il dépeint des visions de l'enfer qui sont particulièrement inspirées, des choses cauchemardesques. C'est très beau à regarder, et puis c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui nous montre du surfeur classique, à savoir noble, torturé, quelqu'un qui doit faire des sacrifices en permanence pour mener à bien sa mission. Et les sacrifices impliquent aussi se séparer de l'amour, de son amour de toujours, qui est morte, et même s'il revient à la vie, c'est pas forcément pour finir son existence avec lui. Donc c'est vraiment du surfeur classique. Voilà, tout ça c'est dans la Epic Collection de Silver Surfer. Je termine avec une petite parenthèse pour dire qu'il y a aussi des épisodes liés aux Defenders, Secret Defenders de l'époque, liés toujours au grand crossover, la croisade cosmique. Et puis on retrouve un peu, pas beaucoup, hein, quelques pages, c'est pas énorme, mais on retrouve un peu du Tom Greenberg dans cet album. Alors Greenberg c'est très particulier en termes de manière dont il dessine, ça plaît pas à tout le monde, il y en a beaucoup qui diront bah ouais mais moi Greenberg je trouve ça laid, je trouve ça pas joli. Mais pour autant, moi je suis un fan, j'aime bien sa manière de présenter les personnages. J'aime bien ce qu'il fait avec, c'est super, il y a un petit côté mignola chez Greenberg. Alors c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde, mais moi, je sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré cet artiste et sa manière de dessiner les formes, les ombres. Il y a vraiment un style très particulier que j'apprécie énormément. Donc la Epic Collection, volume 9 des aventures du surfeur 1993, ça vaut quand même 44,99 $, mais on peut le trouver assez facilement sur internet un peu moins cher. Néanmoins, si vous avez un comic shop près de chez vous, ben, vous savez que si vous ne les faites pas vivre, tôt ou tard vous en aurez plus.
Ça s'appelle donc Resurrection Silver Surfer Epic Collection. Si vous aimez le cosmique et les années 90, inutile de dire que ce volume-là devrait finir normalement sur votre bibliothèque comics. Voilà, en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai hâte de voir la suite. Et je vous reparlerai très prochainement et très vite d'autres volumes parce que cette collection, c'est ma collection fétiche du moment. Ciao.